Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je reviens faire une petite vidéo sur une obligation un petit peu spéciale, toujours basée sur l'Argentine, parce qu'en ce moment c'est ça finalement qui pourrait procurer du rendement potentiel. Donc une obligation hybride, à savoir ça s'appelle les obligations GDP. GDP c'est le PIB en fait en anglais, hein. Et donc en fait c'est une obligation qui est indexée sur la production de richesse du pays. C'est-à-dire qu'en fait l'Argentine était tellement finalement dans la mouise au niveau du financement de sa dette, du refinancement de sa dette et du paiement des intérêts, qu'ils ont créé un nouveau produit financier et on les a placés, la finance, là on peut parler pour moi de finance vraiment positive, dans le sens où c'est indexé sur la production de richesse. C'est-à-dire que là en ce moment l'Argentine va très très mal, donc zéro coupon, finalement le cours de cette obligation GDP est au plus bas. Et en fait, si le pays se remet à produire de la richesse, là, vous toucheriez le coupon, donc le montant, le pourcentage du coupon est indexé finalement sur le pourcentage de croissance du PIB. Si je ne me trompe pas, hein, évidemment j'ai mis des réserves, je ne connais pas tout. Et donc voilà, et donc en fait on est indexé, et même le cours, on est indexé sur la richesse et la production de richesse du pays. Voilà. Ça encore un produit synthétique qui aurait fait plaisir à Marx, notre fameux ami du capital. Bon bref, moi je trouve ça très positif, parce que là par exemple l'Argentine est dans la mouise, et donc en fait elle ne verse pas de coupons. C'est à dire que là elle verse d'intérêt à personne. C'est pour ça que le cours finalement et là vous pouvez le voir sur le côté, le cours finalement de cette obligation est très très bas. Il est au plus bas historique, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Attendez, je dis pas de bêtises, plus bas historique, blablabla. Alors attendez, max. Alors est-ce que ça va bien s'afficher? Oui. Alors pour moi là, on est au plus bas historique, hein. Donc, alors, c'est-à-dire que quand vous, alors déjà pour l'AMF, qu'on soit bien d'accord, vous avez un risque de perte partielle. Ou d'ailleurs, c'est pour l'AMF, mais c'est surtout d'ailleurs pour les investisseurs potentiels. Vous avez un risque de perte partielle ou totale en capital, ok? Donc c'est-à-dire que si le pays venait vraiment à faire faillite ou n'importe où, on sait pas trop quoi, voilà, c'est un produit risqué, on est bien d'accord, voilà. Par contre, évidemment, peut-être à fort rendement ultérieur, parce que s'il n'y a pas de risque, de toute façon, il n'y a pas de gain, on le sait très bien. Sinon, allez jouer avec votre livret A et allez essayer de battre l'inflation avec votre 0,25 là. nous montrer c'est quoi de gagner du pognon. Alors, voilà, donc une obligation GDP, donc basée sur le PIB, je pense une des obligations les plus vertueuses. Alors évidemment, les investisseurs ne vont pas se fouler pour prendre ce truc là, parce que évidemment, quand le pays est en récession ou tape une crise, évidemment c'est la catastrophe, vous ne tapez plus de coupons. Et on voit bien de toute façon, suivant le graphique, que le début finalement de la crise, finalement de la dette argentine, on voit bien la dégringolade de l'obligation GDP jusqu'à ses plus bas historiques. Les obligations GDP, donc c'est dérivés, ce sont des dérivés, ce sont des obligations, mais pour moi c'est un peu un mix, quoi. Elles sont hybrides parce que elles ont un peu l'interaction d'une action. Si vous voulez, elle bouge un peu comme une action, parce que un peu comme Microsoft va générer des bénéfices, et donc cette société va croître et donc va procurer des dividendes et l'action va monter, et bien là c'est un peu pareil, c'est comme si vous aviez l'action du pays, hein, c'est comme si l'Argentine avait une action, et donc ça représente la richesse du pays. Voilà. Donc ça lui permet finalement de garder de l'argent et au niveau de la dette, de ne pas verser de coupons quand elle va mal, et ça lui permet finalement de respirer un peu et d'aller de l'avant. Donc moi je trouve que c'est un produit très très bon. Alors j'ai vu, pour moi là je n'ai vu que l'Argentine qui utilisait ça pour l'instant, enfin du moins en cotation. Alors moi je suis toujours sur DEGIRO, et je fais encore la pub, hein, oui. Donc si vous voulez, on ne peut de toute façon cette obligation, enfin pour moi là, alors il y a des sites allemands qui cotent ce genre d'obligation, beaucoup de sites allemands d'ailleurs, mais alors en France, catastrophe, il n'y a que dalle, hein. Que ça soit ING, alors ING j'en parle même pas parce qu'eux ils proposent que de l'OAT, une catastrophe. Boursorama ils proposent pas, Bourse Direct si je me trompe pas aussi la cotation elle est pas autorisée, et donc il n'y a que DEGIRO encore et toujours qui propose, et encore DEGIRO ne propose pas tout, on est encore au balbutiement de la bourse, hein. DEGIRO ne propose pas tout en obligation, hein. Quand vous allez sur Market Insider, DEGIRO vraiment ne propose pas, il y a certains produits que moi j'aurais bien aimé me placer, hein, mais qui sont pas dispo encore sur DEGIRO. Bon, alors voilà. Bon, ceci étant, cette obligation est donc disponible sur DEGIRO. Vous pouvez la voir, le lien est en bas
si vous voulez vous inscrire et finalement investir dans cette obligation, qui demeure une obligation risquée, hautement volatile, avec un risque de perte partielle ou totale en capital. Il faut le savoir, c'est quand même intéressant de le savoir. Voilà ce que j'ai à dire sur ce truc-là. Que dire d'autre? Pas grand-chose, voilà. Je pense que tout est dit. On est au plus bas historique. Alors, voilà. Le futur. C'est quoi le futur? Est-ce que ça va se redresser? Est-ce que finalement, ils vont réussir? Est-ce que l'Argentine va réussir à s'en sortir? C'est ça le pari. Est-ce que l'Argentine... Bon, c'est quand même c'est un pays, il y a bien un moment où ils vont se sortir les doigts du cul, vous voyez ce que je veux dire, et ils vont y aller quoi. Allez les mecs là, allez-y là, faites quelque chose là. Bon là pour l'instant c'est mal parti parce qu'il y a un gouvernement socialiste et tout, donc évidemment on sait très bien que c'est pour ça que tout a dégringolé, hein. On sait très bien comment ça se passe quand le socialisme arrive. C'est toujours très compliqué. Mais bon, ceci étant, normalement la maturité de cette obligation est en 2035. Jusqu'en 2035, il peut se passer des choses et il y a un moment où peut-être ils vont en avoir marre du socialisme et ils vont mettre un vrai libéral. Vous voyez, pas comme l'ancien là qui se prétendait libéral, mais un vrai libéral qui va redresser le pays, qui va faire de grandes choses, dans ce pays. Bon, pour l'instant évidemment, là vous achetez au plus bas, ça peut encore dégringoler sévère, hein, parce que là je sais plus le cours, il était, je sais plus, elle tapait à combien là. Elle tapait à 1,55, mais facile, vous pourriez bien descendre à 0,50 ou à 0,25, hein. Donc c'est-à-dire il faut avoir les reins solides et il ne faut pas laisser vos émotions au vestiaire, hein. Ça peut descendre encore bien plus bas pendant tout le mandat des socialistes, ça peut descendre encore vraiment bien plus bas, à moins qu'ils fassent de grandes choses, hein, et ce qui est peut-être probable. Ok, allez, rêvons peut-être, mais après par contre moi ce que j'anticipe, c'est-à-dire en me plaçant maintenant, j'anticipe finalement le fait que qu'après il y a un changement de politique et qui mettent vraiment quelqu'un qui redresse le pays. Voilà, donc là pour l'instant évidemment c'est la catastrophe, mais d'ici aux prochaines élections finalement présidentielle argentine, qu'il se passe quelque chose de grand et quelqu'un qui relève vraiment le pays. Voilà. Donc voilà, que dire de plus? Je pense que tout est dit. Voilà, donc si vous voulez, là ce que vous faites quand vous investissez là-dedans, vous investissez vraiment dans la progression de l'Argentine. Donc alors ça reste très spéculatif, on est bien d'accord. Là c'est très risqué, pourtant alors c'est vrai, en plus j'avais toujours dit la spéculation c'est mal, nanana. Bon, mais bon, il faut se diversifier. Et là, dans l'obligataire, il faut dire que l'obligataire a vachement remonté depuis janvier. Il n'y a plus des masses finalement qui rapportent du bon rendement. Voilà. Moi, personnellement, sur cette obligation, je vous conseille, donc cette obligation hybride GDP, je vous conseille de mettre très peu de capital, d'accord? Parce que avec très peu, vous pouvez faire beaucoup finalement. Vous allez pouvoir faire énormément. Vous voyez, finalement, quand vous regardez un peu le délire, il n'y a pas si longtemps que ça, là, en 2010 c'était à 15, en 2017 on était à 10, bon, et là on est à 1,55. Je pense que voilà, mettez un tout petit peu de capital, ne mettez pas évidemment, diversifiez-vous quoi. Vous voyez, votre portefeuille il faut qu'il soit diversifié, obligations, actions, ce que vous voulez, ou d'autres produits numériques ou des cryptos, ce que vous voulez. Mais voilà, mais je pense que on peut mettre une petite louchette, petite, c'est un truc très risqué là. L'Argentine, on peut pas dire que ça soit ça soit le top de la solvabilité, mais allez, allons-y, pourquoi pas. En tout cas, ceci étant, on est très bas, donc ça peut encore descendre, mais s'il venait y avoir un rebond ou quoi que ce soit, allons-y, il y a moyen de faire quelque chose avec ça.